Salut, je me prête au jeu du Kata Challenge proposé par Jonathan et Xavier sur LinkedIn. C'est la première fois que je fais ça, mais j'ai trouvé l'exercice hyper intéressant, donc je me lance. Je fais pas beaucoup de TDD, je suis débutant dans cette pratique, alors si vous avez des conseils, je suis preneur. Donc c'est parti, donc j'ai récupéré le sujet ici que j'ai déjà lu. Comme on a 15 minutes, et bien on va attaquer très vite. Donc je vais commencer par écrire des tests pour vérifier les fonctionnalités de base. Euh, donc calculer, on va commencer par calculer un prix total. Donc notre application euh, can calculate row total. Alors qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? On va faire expect calculate total. On va prendre un prix unitaire. Alors je prends je prends le parti de mettre les prix en entier, enfin multiplié par 100. Donc 100 avec une quantité de 5, ça nous fait 500. Alors, mes tests sont KO. Je vais créer ma fonction. Donc là, c'est un price. Et là, c'est une quantity. Ça va me retourner du int. Price fois quantity. Ok, ça c'est bon. Ensuite, de quoi j'ai besoin? On a besoin d'appliquer une taxe. Can apply tax. Donc là, expect. On va appliquer une taxe à un montant directement, une taxe de 5% sur un montant de 1 euro. Donc ça nous fait du 105. On va créer cette fonction. Amount ou price pour être cohérent. Et là, c'est une rate. Et ça nous retourne. Alors, je vais mettre du float parce que, à mon avis, il y a des cas où je vais peut-être pas. Je pense que ça peut poser le problème d'arrondi, le calcul des taxes, mais on verra. On verra après si ça nous pose problème. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On return price, on est sur une taxe, donc c'est 1 plus rate divisé par 100. Très bien, donc je vais mettre ça là. Pour l'instant, je vais laisser ça là. Dans la classe de test, c'est pour la lisibilité et pour aller vite. On verra si on a du temps pour sortir ça après. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Donc on applique taxe, il nous faut qu'on puisse appliquer des discounts. Il faut un truc qui sache comment appliquer un discount. Donc je vais le faire étape par étape parce que c'est ce dont a besoin mon application. Je vais vraiment le découper. On va refaire la même mesure, le même chiffre. Et donc là c'est 95. Bah, pareil que ça, price rate. On va typer sa float. Et return price fois 1 moins divisé par 100, je pense. Ok, nos tests sont ouverts. On peut continuer. Donc je vais mettre ça là-haut. Ensuite, qu'est-ce que je dois vérifier? Il faut que je m'assure. Donc là, on a un truc qui applique des taxes, un truc qui applique des discounts, un truc qui calcule le total d'une ligne. Il faut que je m'assure que le discount, quand on a un discount et une taxe, le discount est appliqué avant la taxe. C'est ce qui semble être dans les exemples ici.
Donc, discount is applied before tax. Alors, comment on va faire ça? Euh, Bah, là, je crois que je vais créer une classe qui va agréger un peu tout ça là, tout ce qu'on a au-dessus. Ou pas, peut-être que je la créerai peut-être après. Comment on fait? Euh, Calculate. J'avais quoi? Calculate total? Ouais, je vais quand même créer une classe parce que pour le coup, je sais pas trop comment on a ma fonction. Donc, je vais créer un calculator. C'est une classe qui va agréger tout ce que j'ai fait au-dessus. À ce calculateur, je vais ajouter un article avec un unit price, on va dire 100 et une quantité à 5. À ce calculator, je vais dire with tax, une taxe de 5%, et je vais lui dire with discount de 5% aussi. Donc là, il me faut le total avec les taxes. Tout équal. Alors là, ça fait combien? Ça nous fait 500 fois le discount de 0,95 fois la taxe 1,05, ça nous fait 498. Ah oui, ça nous fait 498,75, donc 499 si on arrondit. Ok, donc je vais créer mon calculator. Je le mets dans mon space app. Pour SRC. Et je vais lui créer toutes les méthodes. Ouais, c'est parti. Alors, à l'article, c'est unit price quantity. Je vais mettre ça dans ma classe. Ici, je vais l'appeler rate. Là, c'est pareil. Là, on a quoi? On a le discount et get total. Ok. Je vais juste générer mes propriétés de classe. Et donc le get total. Alors par contre, je sais pas si je vais pouvoir appeler mes fonctions à partir d'ici. Donc là, get total with tax, il faut que je return euh, un calculate total avec this unit price et this quantity. Mais en fait, ça, il faut que je le passe à un apply discount parce qu'on applique le discount avant la taxe.
tout ça, je dois le passer encore dans autre chose. Apply tax, du coup, de tout ça avec tax rate. Ça nous donne quoi? Ouais, donc ça nous... On a un petit problème d'arrondi, donc je vais l'arrondir ici. Ok, chouette. Donc maintenant je peux faire ça. Avant d'aller plus loin, je vais traiter l'histoire du formatage. Format, précise. Donc là en fait, je sais pas, je vais mettre 132 tout équal 1.32 espace euro. Donc comme on a sur la spec. On va créer cette fonction. Et pour ça, donc ça c'est du string. Et pour ça, je vais utiliser number format. Donc c'est quoi? C'est mon price. Euh, Mon price avec sur deux décimales. Séparateur c'est des points. Il n'y a pas de séparateur de milliers. Et price divisé par 100. Voilà, parce qu'on a dit que ils étaient multipliés par 100. Et oui, il me faut la devise. Ok. Donc je vais mettre cette fonction en haut. Ça pourrait donner lieu à des classes, tout ça, des classes différentes. Chaque classe avec sa propre responsabilité. Maintenant, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Il faut que j'applique la règle de gestion par rapport au discount. Donc, on va tester la remise de 3%. Donc, it gives 3% discount when price is above 1000 euros. Donc là, je pense que tout ce que j'ai créé jusque-là, c'était juste des helpers, en gros, qui implémentent enfin, tout ce dont j'ai besoin pour faire ces règles métiers ici. Et donc là, on est vraiment sur des règles métiers spécifiques au challenge. Donc je vais refaire une classe, je vais l'appeler Kata Challenge. Je sais pas si dans la vraie vie, ce serait pas des options qu'on passe au calculateur ou quelque chose comme ça. Et là, je vais faire un expect directement. Je sais pas quoi. Euh, je vais lui passer le... Donc là, je vais prendre les bons exemples. Je vais prendre 5, 345 10 de taxes ou équal. Et ça, je vais mettre les 1800. Tac. Ok. Ça, je vais l'appeler format. Calculate. Calculate price. Ok. Bon, il faut que je crée cette classe dans namespace app. Je vais la mettre en bas. Calculate price, add method. Ok. Et donc là, je vais faire appel à mon calculator. Euh, Add article. Donc, qu'est-ce que je vais passer? Je passe le unit price et la quantity. Donc là, je l'ai fait comme ça, je crois. Et là, c'est le tax rate. Init price quantity et ça return. Donc, with tax rate et ça return calculator get total with tax. Sauf que là, c'est pas bon parce que forcément, qu'est-ce qu'il aime pas? Ah oui, calculator discount rate, parce que je l'ai pas initialisé ici. Pas de tax rate et pas de discount rate. Et donc là, ouais, parce que
il faut que je le formate. Format price. Ça, c'est mon case change qui doit faire ça. Et donc là, j'ai pas appliqué de discount. Donc, if calculator get total, il faut que j'implémente un wizard tax supérieur à 1000. Et là, j'applique mon discount de 3. On va créer cette méthode. Et cette méthode, elle nous retourne. On l'a déjà calculé ici, à vrai dire. Euh, c'est tout ce qu'il y a là. Et du coup, je peux la réutiliser ici. Ça va simplifier un peu cette méthode. Qu'est-ce qui... Tac. Parenthèse. Ok, cool. Donc c'est passé. Il me reste un test à faire. Donc c'est 5% pour 5000. Donc j'ai 5299,00. Tax rate de 10. Et avec ce résultat attendu. Donc là j'ai juste une condition du coup rajoutée dans mon kata challenge. Tac. Tac. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, là il faut que je fasse, faut que je mette 2 zéros en plus en fait. Ok, nickel. Et bien voilà, je crois qu'on a terminé le challenge. J'ai un petit peu dépassé la timebox, mais alors si j'avais un peu plus de temps, j'aurais sûrement sorti ces fonctions dans des classes pour pas les laisser dans la classe de test évidemment. Mais là c'est un petit peu court. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si vous avez des conseils pour améliorer. À plus.